Et coucou, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la semaine spéciale tout sur l'embossage. Donc lundi nous avons vu l'embossage à froid, mardi l'embossage à chaud avec la Versamark, mercredi nous avons vu l'embossage à chaud avec les Distress Oxide et de l'encre transparente, enfin de la poudre transparente pardon. Et aujourd'hui nous allons voir l'embossage bicolore, donc un embossage à 2 couleurs. Donc pour ceci, il va toujours vous falloir une feuille de papier, toujours le plateau récupérateur, on va reprendre la Versamark ou une encre à séchage lent, un tampon. Donc moi j'ai pris un très grand pour pouvoir se donner un aperçu, que ce soit un peu plus... mais ça se fait très bien sur des tout petits tampons. Hein. Et ensuite je vais prendre 2 couleurs voilà, marron et bleu, 2 couleurs de poudre à embosser. Donc là j'ai pris 2 nouveaux. Donc j'ai pris la Hot Chocolate et la Cool Jade. Comme ça, ça va être bien... on va bien voir la différence entre les deux. Donc, je prends mon tampon. Comme précédemment, je l'imbibe d'encre à séchage lent. Je le tamponne. Attendez, je vais me mettre debout pour bien appuyer. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais prendre une couleur de poudre à embosser. Donc là, je vais prendre la bleue, par exemple. Je vais me mettre au-dessus de mon support. Donc moi, je le fais, mais vous pouvez très bien vous mettre par-dessus une feuille de papier. Et là, je vais tout simplement appliquer de la poudre. Alors, pas sur l'intégralité du tampon. Voilà. Je vais ensuite le retirer. Et avec la deuxième poudre, donc je vais retirer l'excédent. Voilà. Je vais le refermer pour ne pas le renverser, parce que je suis une Miss Catastrophe, hein, faut le savoir. Et avec la deuxième poudre, je vais tout simplement recouvrir l'intégralité de mon tampon, puisque la poudre, hop, je m'en étais pas encore servi de celle-ci, puisque la poudre, je disais que j'allais l'appliquer sur tout mon tampon, puisque la poudre va s'accrocher uniquement où il reste de l'encre. Donc c'est-à-dire que sur les endroits déjà poudrés, ça ne se verra pas. Donc voilà, hop. Je retire. Alors pour pas que ça vous arrive ce genre de choses, il faut tout simplement passer un coussin antistatique. Donc je sais qu'il y en a qui le font maison avec du talc dedans. Ils font un petit coussin maison avec du talc dedans et qui l'appliquent juste avant. Mais sinon il existe en boutique des coussins déjà tout préfaits. Moi je n'en possède pas et je n'ai jamais eu l'idée d'en faire un. Donc voilà. Je vais chauffer mon tampon et on se retrouve juste après. Et voici mon tampon embossé avec les 2 couleurs. Donc on peut très bien, là je les ai fait un petit peu en diagonale, mais on peut très bien aussi le faire. Alors je vais prendre l'autre partie de la feuille. Hop. On peut très bien aussi le faire sous forme de dégradé.
Donc je vais vous montrer. Hop, je retamponne une nouvelle fois mon tampon. Je tamponne. Donc à savoir que cette technique là vous pouvez la faire avec, alors moi là j'utilise 2 poudres, mais vous pouvez faire 3, 4, 5, 6, enfin autant de poudres que vous le souhaitez. Donc je vais essayer de trouver 2. Là je vais prendre cette fois le rose et le violet. Donc toujours de la marque Nouveau, c'est des poudres que j'aime beaucoup. Donc là je vais utiliser la Ballerina Pink et la Purple Haze. Donc, je vais commencer par le haut du tamponnage. Donc, je vais appliquer de la poudre que sur la partie supérieure du tamponnage. Donc, c'est-à-dire jusqu'à la moitié. Hop. Je retire l'excédent. Donc là, j'ai que la moitié du tampon avec de poudre appliquée sur le tampon, pardon, j'ai du mal. Hein. Hop. Et avec l'autre couleur, je vais appliquer sur tout le reste du tampon. Voilà. Je chauffe. Et là, j'obtiens un tamponnage complètement avec du dégradé de rose et de violet. J'espère que vous voyez bien. Hop. Donc voilà, cette méthode, elle s'applique sur de différentes formes. Le tout, c'est d'appliquer la première couleur, de ne pas l'appliquer partout et de vraiment localiser les endroits. Et surtout, quand vous retirez la poudre, la première couche de poudre, veillez à la retirer uniformément. C'est-à-dire que là, j'ai commencé par le rose et j'ai versé vidé l'excédent de ma poudre comme ceci. Si je l'avais fait comme ça, toute la poudre rose serait tombée sur la partie où j'aurais voulu garder du violet. Donc voilà, à savoir qu'une fois que la poudre est posée sur l'encre, on ne peut plus la faire partir. Donc il faut tout recommencer. Voilà, donc elle s'applique de différentes manières. On peut créer vraiment des dégradés divers et variés. On peut embosser voilà, avec plusieurs couleurs. Donc là, je l'ai fait à 2, mais voilà, à 3, 4, 5 couleurs, c'est possible. Donc effectivement, plus le tampon est grand, plus c'est facile. Et donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à demain. Bisous bisous.